Et nous lisons dans l'Ancien Testament, à la Genèse 28, versets 10 à 19, ceci est le rêve de Jacob. Jacob est le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham. Il fuit la vengeance de son frère jumeau Ésaü. Jacob quitta Beersheba pour se rendre à Haran. Il s'installa pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous la tête et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait devant lui et lui disait « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. À travers toi et tous tes descendants, je bénirai toutes les nations de la terre. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. » Jacob s'éveilla et dit « Vraiment, le Seigneur est ici, mais je ne le savais pas. » Il eut peur et déclara « Comme cet endroit est redoutable, ce n'est rien de moins que la maison de Dieu et la porte du ciel. » Il se leva tôt, il prit la pierre qui avait été sous sa tête, la dressa et versa de l'huile sur son sommet pour en faire une pierre sacrée. Il appela cet endroit Béthel, ce qui veut dire « maison de Dieu ». Voilà, j'ai un peu expliqué Genèse 28, l'histoire de Jacob, comment cet homme, Jacob, exprime sa reconnaissance et qu'est-ce que cette reconnaissance veut dire pour nous aujourd'hui. Alors Jacob, un peu de catéchisme, il y en a qui ont fait du catéchisme, il y en a qui peut-être qui vont en faire. Un petit, entre guillemets, de plus en plus, il y a des jeunes de 15-16 ans maintenant qui demandent à faire du catéchisme. Non pas 12 ans, 13 ans, mais 16, 17 ans. Alors on va leur proposer pendant une année un temps de partage, un temps d'instruction biblique accéléré en un an. Les demandes sont diverses maintenant. Alors, Jacob, qui est-il? Quel est son papa? Connaissez le prénom de son papa? Oh, Laurette, non! Et tu as lu ton texte! Et tu as lu le texte encore en plus! Voilà, comme quoi on lit, c'est comme moi, on lit des choses et on oublie. C'est son grand-père Abraham. Le grand-père Abraham et son papa Isaac. Et puis, pour ceux qui vont un petit peu plus loin, sa maman. Donc la femme d'Isaac. Oui, Marie-Louise, Rebecca, les plus jeunes, merci aux plus jeunes. Rebecca, ce qu'ils ont appris, voilà. Donc, il y a Abraham, Isaac, avec sa femme, Rebecca, et ensuite Jacob et son frère Ésaü. Et c'est un frère jumeau. Il n'y a pas de jumeaux ici. Pourtant, il y en a, on en a connu. Sophie a des jumelles. Et Corinne a aussi des jumelles. Bonjour aux jumelles, j'espère qu'elles pourront nous entendre. Voilà. Alors, Ésaü, c'est le jumeau de Jacob. Et il y a eu déjà une naissance compliquée, parce que c'est le premier Ésaü qui sort du ventre de la maman. Et Jacob, lui, il retient le talon d'Ésaü, sans doute parce qu'il voulait passer au premier. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de place, alors c'est un après l'autre. Donc c'est Ésaü, et ça va créer plein de problèmes, de jalousie. Les jumelles, c'est pas toujours évident. Les jumeaux et les jumelles vivre ensemble, c'est super. Mais là, malheureusement, la naissance est compliquée. Il aimerait tant être le premier, ce Jacob. Ensuite, il va y avoir des références parentales. Ça existe encore de nos jours. Vous savez, papa qui aime mieux l'un, maman qui aime un petit peu mieux l'autre. Mais non, j'aime tout le monde. Et là, Isaac
préfère Ésaü, et la maman, Rebecca, préfère Jacob. Alors là, ça crée des problèmes quand il y a des préférences comme ça. Hein, on sait ce qui se passe un peu chez nous. Il y a de la jalousie, il y a des complots. Jacob qui veut prendre le droit d'aînesse à son frère Ésaü et le donne. Il y a de la traîtrise, ça engendre de la colère. Et puis ensuite, Rebecca, la maman, va tout faire pour que Jacob puisse recevoir la bénédiction en premier, et non pas Ésaü. Normalement, la bénédiction du père aurait dû venir à Ésaü. Et la maman fait tout pour que Jacob ait cette bénédiction en premier. Voilà, elle fait des subterfuges. Voilà. Et Jacob est béni en premier, et Ésaü en deuxième. Et alors là, ça c'est le grand clash. Boum. Si vous voulez connaître la suite, c'est l'épisode numéro 2. La semaine prochaine. Non, c'est vrai que ça crée des problèmes immenses. Jacob doit fuir Ésaü, parce qu'Ésaü veut le tuer. Tout simplement parce qu'il lui a pris sa bénédiction. Ésaü est un tricheur, il usurpe le droit d'aînesse, la bénédiction du père, et profite de la situation. En tout cas, Jacob doit partir. Et aux trousses, il y a Ésaü. Et son frère veut le tuer. Colère d'un frère, déception du papa. C'est nos familles, hein. Ça arrive. Jacob, le béni, est en fuite. Vous imaginez dans quel état d'esprit il part, et voilà qu'il arrive dans ce lieu, à Béthel. Peut-être en racontant l'histoire de Jacob et d'Ésaü, ça me fait penser à nos familles. Peut-être que Jacob, pas peut-être, sans doute, il nous ressemble. On est plus ou moins proche de lui, avec nos faiblesses, nos manquements, nos tricheries, complexés, fraudeurs, peureux, faibles, manipulés, envieux. Ça en fait, hein? Je pense qu'il y a des choses qui nous ressemblent. En tout cas, moi, oui. Et sur ce chemin de vie difficile, pourquoi Jacob peut être reconnaissant? Parce que sur ce chemin de vie difficile, écoutez-moi bien, sur ce chemin de vie compliqué, Dieu se présente et il intervient. Est-ce que c'est pas merveilleux? Parfois on est blasé d'écouter ça. Oui, dans les hauts et les bas, Dieu est là. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce que ça signifie? Il pourrait nous dire Micheline, tu te débrouilles et puis tu restes là dans ton caca et puis c'est bien. Non, il ne fait pas ça, Dieu. Excusez-moi de le dire comme ça, non. Il est avec nous. Sur ce chemin, il se présente et il intervient. Et Jacob fait ce rêve. Il s'installa pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Jacob prit une pierre pour la mettre sous sa tête et se coucha à cet endroit. Et il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel et les anges de Dieu montent et descendent. Oui, Jacob peut être reconnaissant, et nous aussi, parce qu'il fait l'expérience de la grâce de Dieu aimante. Il est là, sur nos chemins, quand on erre, quand on ne sait plus trop quoi faire, quand on ne sait plus où aller, quand la vie est trop dure en fuite pour nos enfants, pour nous-mêmes, sur nos chemins de souffrance, quand on se sent malade et quand notre corps nous interpelle, on se dit qu'est-ce qui va se passer avec cette boule que j'ai? Dans nos chemins de souffrance, dans nos chemins de fuite, Dieu est là. Et Jacob dit, Dieu est là et je ne le savais pas. À l'école, au collège, parfois Dieu est là. Pas seulement parfois, il est là. Et on ne le sait même pas. Quand on est en contact avec des clients, il est là et on ne le sait pas. Quand on est à la maison, en train de voir ce qui se passe pour nos enfants, il est là et des fois on ne le sait pas. Premier sujet de reconnaissance, oui, Dieu se présente et il intervient sur ce chemin difficile et compliqué. Et il ne nous dit pas, débrouille-toi. Et ça continue, Jacob est reconnaissant aussi parce que Dieu parle.
Les cieux s'ouvrent, la parole et la promesse de Dieu viennent à lui. Et cette parole nous est donnée pour qu'elle soit encourageante. Écoutez bien. Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et à l'est, vers le nord et le sud. Et avec toi, tous tes descendants, à travers toi et tous tes descendants, je bénirai les nations de la terre. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. Moi, je trouve que c'est une parole qui nous encourage, c'est des mots qui fortifient. Dieu restaure cette relation, lui qui n'a plus beaucoup de contact avec son frère, il restaure sa filiation avec son père et avec Abraham, le grand-père. Je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. La filiation avec son grand-père est renouée. Dieu rappelle à Jacob la promesse faite à Abraham. Jacob, qui est isolé, esseulé, découvre que sa solitude n'est qu'apparente et découvre que le monde dans lequel il vit est relié à un autre monde, à une histoire, avec une promesse sans fin. Nous sommes dans ce processus avec une histoire, un commencement, la création, Abraham, David, les prophètes, le Christ, l'Église, et ça va continuer. Ce n'est pas quelque chose qui tourne où on revient au départ, non, c'est une suite, une progression. Il y a une fin, il y a un début et il y a une fin. Le royaume de Dieu, ici-bas et là-haut. Oui, il est reconnaissant, parce que lui qui était envieux et usurpateur, il voit que le pardon, la grâce, la présence de Dieu sont agissants, sont bien là, même si il ne les voit pas. Alors voilà un petit peu l'histoire de Jacob. Oui, il est reconnaissant parce que Dieu fait grâce, il est reconnaissant parce qu'il tient ses promesses et Dieu parle. Il parle au travers de la Bible, des uns et des autres, dans le silence. Encore faut-il l'écouter. Mais Dieu parle et continue à le faire. Alors à notre tour, nous pouvons être reconnaissants de la grâce de Dieu. Et alors pourquoi nous, ce matin, ensuite, pourquoi nous pouvons être reconnaissants? Reconnaissants de la grâce et de la présence de Jésus? Être reconnaissant de l'amour et de son pardon? De sa présence à mes côtés, lui qui pardonne mes péchés sur la croix? Merci parce que mon passé est réglé. Sur la croix, avec la croix, mon passé est réglé. Mon avenir est assuré. Mais quel sujet de reconnaissance! Ne te triture pas avec ton passé. Demande pardon, reçois le pardon, avance. Oui, merci. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour la foi qui grandit, pour l'amour qui grandit. Être reconnaissant pour la parole que nous recevons. Pas simplement comme une doctrine, mais comme une parole qui agit, une parole vivante. Merci pour nos enfants, nos petits-enfants. Parfois, ils font leur lit. Ils nettoient leur chambre, ils font comme ils peuvent. Des fois, il faut les pousser. Beaucoup. Un peu. Merci pour ce qu'ils sont. Merci pour notre conjoint qui essaie d'exprimer son affection, même si il ou elle le fait de manière un petit peu gauche. Merci pour notre conjoint. Merci pour notre corps, qui est encore doué de mobilité. Vous êtes là ce matin, c'est que vous avez pu vous déplacer. Merci. Même s'il y a les rides, et puis il y a le poids, et puis il y a toutes les inquiétudes. Je me souviens que
Peut-être comme vous, pendant un certain temps, quand on est malade, parfois on est privé de quelque chose. Moi j'avais été privé de café pendant 3-4 jours. Et quand on a l'occasion à nouveau de reboire une tasse de café, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien, hein? Ah, punaise, on découvre ça, c'est comme si c'était de l'or qui coule en nous, hein. C'est ça, on est tellement blasés. Et j'aimerais finir ce matin avec 3 petites, pas petites, des réflexions sur la reconnaissance. Qu'est-ce que ça change d'être reconnaissant pour moi aujourd'hui? Ça affermit ma foi. Parce que je reconnais que Dieu est plus grand que tout. La reconnaissance agit comme une grosse loupe. C'est-à-dire, je mets le focus sur un point précis et je suis reconnaissant pour cela. Donc, je grossis Dieu et puis tout le reste, c'est de côté. Parce que le focus est sur Dieu avec la reconnaissance que j'ai. Donc, ce qui se passe à côté a moins d'importance. Je le confie à Dieu. Il le sait. Dieu est plus grand que mes problèmes. Deuxième point, qu'est-ce que ça change d'être reconnaissant? Ça change mon attitude vis-à-vis des autres. Si je suis reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un, je ne vais pas, 5 minutes après, le démolir. Je ne vais pas le blesser. Je ne vais pas l'enfoncer. Si je dis merci à Dieu pour quelqu'un, je ne vais pas, 5 minutes après, le rabaisser. Non? Allô? Merci Seigneur pour celles et ceux qui sont autour de moi, remplis de défauts, et qui font partie de ma vie. Et enfin, qu'est-ce que ça change d'être reconnaissant? Ça nous aide à recevoir la paix. Dieu dit au travers de Paul, « Ne vous inquiétez de rien, mais demandez à Dieu toujours ce qu'il vous faut, faites-le avec un cœur. » Et la suite, « Et la paix. » Il y a un petit mot grec, c'est « donc ». Donc, ainsi. Quand on est reconnaissant, il y a un lien pour recevoir la paix. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Quand je suis reconnaissant, Dieu me donne sa paix. Voilà. Je récapitule. Avec Jacob, nous apprenons que la reconnaissance est là parce que Dieu nous fait grâce dans nos fuites, dans nos errances, lorsqu'on s'éloigne de lui. Avec Jacob, j'apprends que la reconnaissance, parce que Dieu tient ses promesses. Tu es toujours à nos côtés, ta parole nous parle, elle est vraie. Et puis ensuite, la reconnaissance parce que Dieu est plus grand que mes problèmes. La reconnaissance parce qu'on peut qu'aimer notre prochain. Et la reconnaissance parce que Dieu nous promet la paix. Un beau programme pour cette semaine. Si vous arrivez à le vivre, ou quand les situations se présentent, vous m'envoyez un petit mail, ça fera du bien de pouvoir voir comment cette parole réagit. J'aimerais vous laisser cette feuille. Apprends-moi, Seigneur, à dire merci. On va la lire pour finir, comme une prière. Ensuite, on va écouter un peu musical. Et puis, on va essayer de réfléchir un peu à tout ça. Si Michel et Sophie voulaient peut-être distribuer. Je vais lire le premier paragraphe, vous pourrez lire le deuxième, etc. J'attends que tout le monde ait reçu la petite feuille. Vous pourrez la donner aussi à d'autres. Voilà. Merci. On peut peut-être se lever ?
pour ceux qui peuvent. Voilà. Je lis le titre et le premier paragraphe et vous le deuxième. Apprends-moi, Seigneur, à dire merci. Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau. Merci pour la musique et pour le silence. Merci pour le miracle de chaque jour nouveau. Merci pour les gestes et les mots de tendresse. Merci pour les rires et les sourires. Merci pour tout ce qui m'aide à vivre, malgré les souffrances et les détresses. Merci à tous ceux que j'aime et qui m'aiment. Et que ces 1000 merci se transforment en une immense action de grâce quand je me tourne vers toi, la source de toute grâce et le rocher de ma vie. Merci pour ton amour sans limite. Merci pour la paix qui vient de toi. Merci pour le pain et la sainteté. Merci pour la liberté que tu donnes. Avec mes frères, je proclame ta louange pour que notre vie, qui est entre tes mains, pour nos âmes qui te sont confiées, pour les bienfaits dont tu nous combles et que nous ne savons pas toujours voir. Dieu bon et miséricordieux, que ton nom soit béni à jamais. Merci. Dans quel domaine avons-nous du mal à être reconnaissants en ce moment? Je vous laisse avec cette question. Quel domaine avons-nous du mal à être reconnaissants? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, donne-toi au Seigneur de la vie, et tu seras lumière du monde. Toi, donne-toi au Seigneur de la vie, et tu seras lumière du monde. Toi, ouvre-toi au souffle de l'Esprit, lumière et renouveau du monde. Toi, ouvre-toi au souffle de l'Esprit, lumière et renouveau du monde. Toi, lève-toi, joyeux va témoigner que Jésus est Seigneur du monde. Toi, lève-toi, joyeux va témoigner que Jésus est Seigneur du monde. Bon dimanche, à bientôt.